Bonjour et bienvenue dans cette matinée où nous allons aborder l'alimentation et la pleine conscience et comment la pleine conscience peut peut-être nous aider à prendre soin de notre alimentation. Merci à Petit Bambou de nous accueillir tous ensemble, de nous rejoindre. Et un petit mot pour me présenter, je m'appelle Géraldine Desindes et je suis instructrice d'un programme de Mindful Eating. Je propose pour commencer une première pratique afin de s'ancrer, de s'installer ici et maintenant. Avant de commencer, je vous invite à vous étirer, prendre la mesure des contractions qui sont peut-être là, sentir en quelle mesure le cou a besoin d'être étiré dans un sens, dans l'autre, faire des petits tours, tout en étant bien conscient de chaque mouvement, de chaque muscle qui va être sollicité, des petits bruits. On peut commencer par la tête, la mâchoire, les yeux, prendre quelques grandes respirations, les épaules aussi dans un sens, dans l'autre. Et puis, activer ainsi nos coudes, nos poignets, nos mains. Et puis selon que vous êtes assis sur un coussin ou une chaise, voir dans quelle mesure vous pouvez aussi détendre votre bassin. Et puis avec les jambes, peut-être étirer les jambes, comme je fais là actuellement avec mes bras. Puis faire des petits mouvements avec les pieds pour vous détendre, étirer, retrouver ce contact avec le corps qu'on a quitté pendant toute la nuit. Et puis de vous installer, de nous installer dans la position qui nous semble la plus confortable, faire les petits ajustements nécessaires, prendre quelques grandes respirations en commençant par gonfler légèrement le ventre à l'inspire et en le rentrant légèrement à l'expiration. Descendons le regard devant nous à 1 mètre, 1,50 m et si c'est confortable, on peut fermer les yeux. Dans un premier temps, je vous invite à diriger notre attention vers les sensations de contact des pieds avec le sol. Prendre conscience de ces points d'appui, peut-être en commençant par un pied, quitte à appuyer un petit peu sur ce pied pour bien ressentir le contact, cette sensation de contact du pied avec le sol et faire la même chose avec l'autre pied. Nous sentir ici. Puis tâchons de rassembler les sensations des deux pieds et de déplacer notre attention vers les sensations des fessiers en contact avec le coussin ou la chaise. D'observer qu'il y a des zones dont les sensations sont différentes selon les zones plus ou moins charnues.
Et puis relâchons la tension de la zone des fessiers pour déplacer notre attention au niveau des mains. Et là, de la même manière, d'observer comment nos mains sont en contact avec nos cuisses ou nos genoux, les mains, les poignets. D'observer ainsi ces points d'appui. Peut-être percevoir le poids des mains. Et puis de rassembler l'ensemble des sensations, celles des pieds, des fessiers et des mains, pour sentir les points d'appui du bas du corps et sentir peut-être comment le corps se pose, se dépose, s'ancre. Ici. Observons le dos, voyons s'il y a des tensions dans les épaules. Tâchons de relâcher ce qui est possible de relâcher au niveau des épaules, du cou, des mâchoires. Des tempes, du front, du visage en général. Et continuons cette pratique en prenant conscience des sensations de la respiration au niveau des narines. Ressentir le passage de l'air à l'inspire, à l'expiration. Juste observer la sensation de la respiration, du passage de l'air au niveau des narines. Et puis relâchons la tension de la zone du nez pour la déplacer au niveau de la poitrine. Et observons les mouvements de la poitrine et des épaules sous l'effet de la respiration. Comment la poitrine se soulève, les côtes s'écartent à l'inspire. Et comment la poitrine s'abaisse à l'expiration. Et puis à nouveau, déplaçons notre attention au niveau du ventre et prenons conscience des mouvements de la respiration au niveau du ventre. Comment le ventre se gonfle à l'inspire et se dégonfle à l'expiration. Sans rien modifier à la respiration. Juste prendre conscience des mouvements en lien avec la respiration au niveau du ventre. Et puis tâchons de rassembler l'ensemble de ces sensations, celles du nez, de la poitrine, du ventre, toutes ces sensations en lien avec les mouvements de la respiration, pour ressentir le corps qui respire tout entier. Et de nous établir dans les mouvements de la respiration, prendre conscience de chaque mouvement à l'inspire et d'accompagner la respiration, l'expiration du début jusqu'à la fin. D'observer peut-être ce petit temps de pause à la fin de l'expiration, ce petit temps de suspens à la fin de l'expiration et avant la nouvelle inspiration.
et de prendre conscience des mouvements de l'inspiration. La respiration tel un ancrage dans le moment présent. Et de nous sentir ici et maintenant. Puis quand c'est le moment pour vous, je vous invite à prendre une respiration plus profonde, doucement de reprendre contact avec le mouvement tout en gardant cette connexion avec le corps. Commencez peut-être à bouger les poignets, les extrémités, et puis de nous étirer en ressentant tous les besoins du corps, de nous frictionner, de nous câliner. Et puis d'observer un petit peu, faire un petit tour de météo intérieur. Tiens, comment je me sens? C'est comment moi, là, maintenant? Qu'est-ce que je perçois dans mes sensations corporelles? Est-ce qu'il y a plutôt de la détente, de la chaleur ou une certaine agitation, certaine tension? De mon côté, je sens qu'il y a à la fois un mélange de tension, de trac, et en même temps une véritable joie d'être ici présente et de partager ce qui m'anime dans ma vie autour de l'alimentation et de la pleine conscience. J'ai une petite pensée particulière pour les personnes qui souffrent de TCA. J'espère que vous avez l'occasion de rester en contact avec vos thérapeutes, de rester en contact avec les associations, avec les membres soutenants de votre famille, de vos amis. Voilà, c'était une petite pensée comme ça. Mais sans souffrir de troubles du comportement alimentaire, la période en ce moment nous agite beaucoup ou au contraire nous recroqueville, en tout cas agit d'une manière générale sur notre vie et aussi sur notre comportement alimentaire. Et c'est ça que je vous propose qu'on explore un petit peu aujourd'hui sans chercher de solutions miracles ou de baguettes magiques. Avant-hier, une participante d'un atelier me racontait que, alors qu'elle est chez elle, qu'elle ne peut plus travailler, qu'elle a une fille qui est en âge de s'occuper d'elle toute seule. Elle n'est donc pas une maman avec des enfants en bas âge dont il faut s'occuper. Donc alors qu'elle a beaucoup de temps devant elle, elle s'est rendue compte qu'au moment des repas, eh bien, elle mangeait encore plus vite que d'habitude. Donc je vous propose qu'on explore cette thématique-là du rythme pour les repas et peut-être comment aujourd'hui, à certains moments, il peut être augmenté. Et puis je vous proposerai dans un deuxième temps, après une pratique, d'explorer le grignotage en ce moment. Donc le rythme, pour revenir au rythme. Donc on a discuté avec cette participante et on a été explorer comment le stress, d'une manière générale, qui est un système tout à fait naturel et normal qui nous incite à réagir face à un danger. Normalement, face à un danger physique, on a une réaction par rapport à une menace physique, et cette réaction automatique, reptilienne, donc qui est vraiment ancrée dans notre cerveau très ancien, nous pousse à fuir ou à combattre, ou au contraire, nous invite, même pas nous invite, mais coupe toutes nos ressources, et on se retrouve un peu comme la souris sous la patte du chat, mais parfois ça peut être pertinent, et la souris peut s'échapper dans ces cas-là. Mais très souvent, c'est quand même la fuite qui est la première réaction. Et dans la fuite, en fait, le cœur accélère pour que toute la pression sanguine s'accélère aussi, pour nourrir les muscles, pour justement pouvoir courir. Or, aujourd'hui,
c'est pas un danger physique qui nous menace, mais ce sont des pensées en lien avec la maladie. C'est parfois la confrontation avec la maladie qui génère ce stress et qui, de la même manière, en fait, nous sollicite et nous active et va peut-être aussi faire accélérer notre rythme général, et notamment à table, parce qu'on va solliciter en fait des habitudes. On a l'habitude de manger, on n'a pas besoin de se concentrer pour trouver notre bouche, pour mettre la cuillère dans la bouche. Donc on va faire appel à des parties automatiques de notre cerveau qui va nous mettre sur un pilote automatique et qui va facilement nous permettre de manger rapidement. Et pour en fait sortir de ce mécanisme automatique et de cette course, eh bien, il est nécessaire de dire au truc là-haut qu'on a entre les deux oreilles, lui dire hey, stop, là, ici, maintenant, je ne risque rien. De voir quelles sont les méthodes qui vous sont propres pour pouvoir marquer un petit temps de pause. Est-ce que c'est la respiration? Est-ce que c'est vous toucher? Est-ce que c'est vous serrer les mains? Est-ce que c'est poser les mains sur la table, poser les mains sur les cuisses, regarder par la fenêtre? Marquer en tout cas un temps de pause pour pouvoir passer dans un autre mode de notre cerveau qui va être un mode où on va pouvoir reprendre contact avec l'expérience que nous avons. On va pouvoir observer, regarder ce qui se passe et dans notre assiette, mais aussi autour de nous, hein, avec les convives qui sont là, mais aussi à l'intérieur de nous, hein, au niveau des sensations corporelles et au niveau aussi de la sensation de remplissage de notre estomac et une sensation aussi de détente parce que lui là aussi il a remarqué il y a quand même quelque chose, c'est que le fait de manger va nous apporter une détente et ça on va voir dans un deuxième temps avec justement le grignotage. Je vous propose une courte pratique pour explorer comment justement on peut peut-être aller créer plus de temps, plus d'espace, créer une petite pratique de transition. À vous de voir après à quel moment, dans quelle mesure vous l'utiliseriez. Est-ce que ce serait avant les repas? Est-ce que ce serait de manière complètement informelle dans la journée, quand vous en avez envie? Tiens, avec cette petite quantité de nourriture, là actuellement je suis tranquille, est-ce que c'est le moment de faire cette courte pratique? Ou bien est-ce que vous êtes plutôt du genre, ah tiens, il est 11h42, c'est mon moment. Voilà, à chacun de trouver son rythme. Donc je vous avais proposé de vous munir d'un aliment, d'une boisson, ou si vous n'avez envie ni d'un aliment ni d'une boisson, il n'y a pas de problème, vous pouvez soit imaginer, soit le faire remplacer l'aliment dans la guidance par la sensation de la respiration. Pour ma part, j'ai choisi une clémentine. Je me dis, voilà, je vais prendre une assiette comme ça que je pose devant moi. Donc à nouveau, je vous invite à vous connecter aux sensations de contact, hein, retrouver cette sensation de relation à nous-mêmes en portant notre attention sur les sensations de contact des pieds, des fessiers, des mains. Et puis en dirigeant notre attention vers la respiration, sentir le corps qui respire tout entier. Se sentir ici et maintenant. Et puis je vous invite à prendre une première bouchée ou une première gorgée ou à l'imaginer et d'observer comment notre attention peut se déposer sur des moments dans la sensation de la bouche, comment à certains moments il est possible juste d'avoir conscience
de la sensation. D'observer comment je peux mettre mon attention de manière ponctuelle sur ce qui se passe dans ma bouche, parfois de manière éphémère. Au moment où je mets les choses dans la bouche, au moment où je mâche, au moment où j'avale. Et que mon attention est peut-être fluctuante, elle repart sur autre chose, sur ma voix, sur des pensées, mais qu'elle peut revenir ponctuellement pour prendre conscience de la sensation, quelle qu'elle soit, la sensation dans la bouche. Et puis avec une deuxième bouchée ou avec une deuxième gorgée, ou en l'imaginant, je vous invite à observer comment chaque moment est différent. Comment à chaque fois que je croque, la sensation n'est pas la même que celle d'avant. Pardon. Que chaque sensation, que chaque moment est vraiment particulier. La texture est différente à chaque fois. Le goût est différent à chaque fois. Que je croque ou que j'avale, chaque moment est tout à fait particulier et ne ressemble à aucun autre. Et d'observer la bouche vide aussi, cette sensation tout à fait particulière. Et puis pour cette troisième bouchée, je vous invite à tâcher de maintenir notre attention tout au long de cette bouchée. Depuis le moment où on va mettre l'aliment ou la boisson dans la bouche, jusqu'au moment où la bouche sera complètement vide. De maintenir notre attention tout au long de l'expérience. Une délicate attention. L'esprit peut vagabonder, ramenons-le, tâchons de le ramener avec douceur et fermeté sur l'observation de la sensation, des sensations dans la bouche. Sensation de goût, sensation de texture, odeur, parfum. Tout au long de l'expérience, tout au long du moment où je mâche, où j'avale. Et de faire l'expérience de la bouche vide. De prendre un moment de transition, de pause avant la dernière bouchée. Et de prendre cette dernière bouchée ou cette dernière gorgée ou de l'imaginer et d'observer, de prendre conscience que l'on est en train d'observer l'expérience qui se déroule instant après instant dans la bouche. Donc je suis pleinement présente à l'expérience qu'il y a dans ma bouche, toutes les sensations, et en même temps, j'ai conscience que j'observe de manière volontaire
toute l'expérience qui se déroule instant après instant. J'ai peut-être aussi conscience que cette manière d'observer les sensations instant après instant, ça me permet de ralentir. Prendre conscience que j'observe les sensations qui se déroulent instant après instant, les sensations particulières, toutes différentes, instant après instant, en maintenant mon attention la plus stable possible sur l'expérience, d'être pleinement présente à l'expérience, d'observer tout ce qui se passe dans ma bouche. Voilà pour cette courte pratique. Alors à vous de voir dans quelle mesure elle peut vous aider à prendre soin de vous, à prendre soin de votre alimentation. Est-ce que c'est un exercice que vous aurez envie d'installer régulièrement dans votre quotidien pendant les prochains jours pour voir comment ça peut vous aider pendant les repas à maintenir cette petite vigilance qui des fois nous dit hey, oh, stop, tiens, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Puis de revenir aux autres et puis de revenir à soi. Hein, de travailler cette attention, cette souplesse de l'attention. Hein. Vous avez pu observer peut-être que donc dans un premier temps, on a porté notre attention sur, de manière ponctuelle, de manière presque éphémère, sur ce qui se passe dans la bouche. Et puis l'attention divague et puis il peut revenir, il s'en va et on la ramène. Et puis après d'observer comment chaque expérience est différente. Et ça envoie des informations à notre cerveau qui adore qu'on lui envoie des informations en lien avec l'alimentation. Là, il a l'impression que notre repas est complet. Hein, on va solliciter l'ensemble de nos sens qui va permettre de créer une réalité. Et puis dans ce troisième temps, on a maintenu notre attention sur la longueur, hein, lui apprendre à rester maintenu. Chose qui n'est pas tout à fait facile dans notre monde moderne avec X sollicitations, notifications et cette idée que c'est formidable de faire plusieurs choses en même temps. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Et puis dans un dernier temps, voilà, c'est de prendre conscience qu'on est en train d'observer l'expérience et qu'on est peut-être en train du coup de ralentir pour pouvoir avoir davantage accès à l'expérience du moment présent. Et cette notion de ralentissement, on la retrouve dans toutes les pratiques de pleine conscience. Alors il ne s'agit pas d'être lent, parce qu'en plus la lenteur ça peut vraiment énerver certaines personnes, mais il s'agit d'être un tout petit peu plus lent que notre rythme habituel. Et là pour le coup c'est complètement subjectif. Donc c'est vraiment à chacun de voir quelle est la pertinence de ce niveau de ralentir un petit peu par rapport à mon rythme habituel. Donc voilà, voyez si cette pratique vous pouvez aussi la faire avant de commencer à manger. Ça permet parfois de mettre un certain rythme sur l'ensemble du repas. Voilà pour une première pratique. N'hésitez pas à poster des questions, j'y répondrai ultérieurement, soit sur le... Parce que là, je ne vois pas trop bien ce qui se passe sur l'écran. Donc n'hésitez pas à poser des questions, je vous répondrai ultérieurement, soit sur le site de Petit Bambou, soit sur ma page personnelle. Dans un deuxième temps, j'avais donc envie d'aborder le thème du grignotage, qui en ce moment est peut-être particulièrement un challenge, sachant que certaines personnes ont beaucoup de temps, certaines personnes sont très agitées par l'entourage de la maison, et ont peu d'espace pour se retrouver, donc ça crée cette agitation. Et le frigo et les placards sont pas très loin. Et puis lui, là-haut, en ce moment, la situation est peut-être un peu agitée aussi. Et lui, là-haut, entre les deux oreilles, il a repéré un truc depuis très longtemps, depuis les premiers temps de notre existence, c'est qu'il y a un moment, on est en effet agité,
qui a un inconfort tout à fait particulier qui est en lien avec la faim physiologique. Hein. Le nourrisson, quand il a faim, il se tortille, il a mal au ventre, c'est inconfortable. Un peu plus tard dans notre existence, les signaux de la faim au niveau de l'estomac, au niveau de la gorge, au niveau même de la tension physique d'une manière générale, sont là pour créer un inconfort, pour nous faire bouger, pour qu'on aille justement répondre à ce besoin. Donc, soit il s'agissait de partir à la chasse, ou en course, ou de faire à manger, en tout cas de nous mobiliser. Puis, lui là-haut, il repère bien que par rapport à cet inconfort, dès qu'on commence à manger, assez rapidement l'inconfort diminue jusqu'à un moment où on peut même ressentir une aisance et une satisfaction et un plaisir, une détente totale. Il n'y a qu'à voir les nourrissons à la fin quand ils ont fini de téter, comment ils peuvent tomber dans cette béatitude en lien avec le fait qu'ils ont rempli ce besoin. Et lui, là-haut, il a repéré donc que ça marchait très bien dans ce cas-là. Mais il y a d'autres cas où il s'est dit, tiens, peut-être que ça va marcher parce que l'anxiété, l'inquiétude, ce qui est difficile dans l'anxiété, en fait, c'est de sentir la sensation corporelle qui va se manifester. Avec l'anxiété, personnellement, moi je ressens l'anxiété avec la contraction, ici au niveau de l'estomac, du plexus solaire, je peux avoir une barre, parfois ça peut justement me couper l'appétit, mais à d'autres moments, ça peut au contraire me pousser à avoir le réflexe de dire « Ah tiens, grignotage, ah tiens, manger ». Et là, la pleine conscience ne nous invite absolument pas à se dire non, pas du tout, c'est pas une faim physiologique. Hein. D'ailleurs, fais la différence. Il ne s'agit pas de manger, etc. Non, pas du tout. La pleine conscience, elle va nous inviter d'abord à nous poser la question tiens, est-ce que c'est une faim physiologique? Est-ce que j'ai un besoin d'énergie? Si la réponse est non, est-ce que c'est une faim qui est en lien avec des émotions? Qu'elles soient des émotions de joie forte ou des émotions difficiles, d'anxiété, de tristesse, de colère, de tension. Mais ce qui va être difficile, en fait, dans les émotions, c'est la tension physique que l'on va ressentir. Et c'est ça que l'on va tenter de faire disparaître et réussir à faire disparaître avec l'alimentation. Lui, là-haut, il a bien repéré que ça marchait super bien aussi. Donc la pleine conscience va nous inviter à faire ce choix. Est-ce que c'est une fin, pas ce choix, mais de cette définition, est-ce que c'est une fin physiologique ou est-ce que c'est une fin qui est plutôt d'ordre émotionnel? Et si c'est une fin d'ordre émotionnel, de se poser la question, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour m'apporter du réconfort? Et puis là, il y a différents choix qui vont se proposer à nous. On peut être amené à interroger notre estomac en lui disant tiens, qu'est-ce que tu en penses? Et là peut-être on va l'entendre nous dire ah non, là s'il te plaît, je suis en pleine digestion, là j'en peux plus, ou oh non, là c'est pas le moment, tiens, fais ça plus tard. Ça peut être une solution. Et puis lui là-haut, il peut aussi dire son mot en disant si c'est pour culpabiliser dans un quart d'heure ou une demi-heure en te disant que ça va pas du tout, etc., et te rajouter encore de l'anxiété, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas la bonne chose que tu pourrais faire. Il s'agit peut-être de trouver une autre manière de nourrir ton cœur. Passe un coup de fil à une copine, à des amis, va t'occuper de ton chat. Tiens, la jardinière sur le balcon, elle a besoin aussi d'un petit peu de soin. Ou est-ce que tu peux aller ranger le troisième tiroir de la cuisine, faire d'autres choses, prendre un bain, une douche. Voyez quelles sont les activités qui vous permettent de vous apporter du réconfort. Et puis la réponse, ça peut être aussi manger. Et c'est tout à fait OK. Et là, ce que nous proposent en fait les pratiques de pleine conscience, c'est de déplacer la volonté qui était peut-être sur l'idée de se restreindre, de déplacer pour accueillir ce moment où on va grignoter. Alors bien sûr, il y a pour certaines personnes, et à certains moments,
prendre ce temps de pause, ce sera tout à fait impossible ou un gros challenge. Mais à d'autres moments, ce sera peut-être possible. Donc, voyez dans quelle mesure c'est possible de marquer des pauses pour pouvoir s'interroger et accueillir ce moment de grignotage et de nourrir pleinement notre cœur avec ce moment de grignotage. C'est-à-dire vraiment de s'apporter du réconfort au lieu d'aller manger la tête dans le frigo ou caché dans la remise, derrière un placard pour que les enfants ne nous voient pas ou que nous-mêmes ayons une expérience la plus rapide possible. Tâchons de sortir cet aliment, de sortir une belle assiette, de s'asseoir, de voir si c'est possible en même temps de se faire une infusion et puis de le manger avec une certaine présence, de le manger avec de la curiosité au niveau des sens, hein, mais aussi au niveau des ressentis corporels. Et par rapport à nourrir le cœur, j'ai envie de vous proposer une dernière pratique pour vraiment pleinement nourrir notre cœur pendant les grignotages et en profiter complètement. Et à vous d'explorer comment ça se passe chez vous. Juste avant, je vais un petit peu parce que je sens que j'ai un peu soif. Donc voilà, pour cette dernière pratique de nourrir le cœur. Nourrir pleinement le cœur aussi. Donc je vous invite comme tout à l'heure, à reprendre cette position à la fois vigilante et à la fois détendue, qui va permettre une observation curieuse, fine de tout ce qui se passe autour de nous, mais aussi à l'intérieur de nous, au niveau de nos pensées, de nos émotions, de nos sensations corporelles. Et de prendre conscience à nouveau des sensations de contact, se sentir pleinement ici, présent. Prendre conscience des mouvements de la respiration, de s'établir dans les mouvements de la respiration. Avec douceur, légèreté. Toutes les pensées, les distractions sont les bienvenues dans l'expérience. Tâchons juste de ne pas les alimenter, mais elles font intégralement partie de la méditation. Et ramenons notre attention vers notre présence ici et maintenant. Et puis je vous invite à prendre l'aliment que vous avez choisi ou la boisson ou simplement imaginer cette expérience et de regarder cet aliment en détail, sous toutes ses formes, les différentes surfaces. Et puis de voir si vous pouvez le regarder avec le cœur, comme quand on regarde un être aimé qui dort, comme quand on regarde un bébé en train de dormir, comme quand on regarde un objet qu'on apprécie. Regardez avec le cœur. Et puis je vous invite à faire appel à soit nos souvenirs, soit notre imagination. Et de remonter un petit peu en arrière. Tiens, ce morceau de chocolat, je suis allée le chercher dans la cuisine tout à l'heure, je l'ai sorti de son paquet. Je me souviens de l'emballage, juste un morceau de carton, comment j'ai coupé. Et puis ce paquet, je sais où je suis allée l'acheter, je me souviens de ce magasin.
des vendeurs qu'il y avait tout autour, à la caisse, ou des vendeurs et des vendeuses en train de mettre d'autres articles en rayon, de prendre soin de nous pendant les courses. Et puis un peu plus tôt, je peux imaginer qu'un camion est venu faire une livraison. Ce camion a roulé sur nos routes, est venu sans doute d'une centrale d'achat où d'autres personnes travaillent à la gestion des tâches, à l'entretien des camions, à la comptabilité, à la gestion des commandes, des livraisons, à la logistique, aux ressources humaines. Et encore avant, on peut imaginer qu'un camion est venu d'une usine ou d'un centre de transformation, d'un atelier de fabrication, où là, à nouveau, d'autres personnes avec d'autres énergies humaines et d'autres savoir-faire humains, parfois des savoir-faire qui datent d'il y a très très longtemps et qui ont été améliorés au fur et à mesure. Donc toute cette énergie humaine, tous ces savoir-faire humains qui ont été mis dans la fabrication de ce morceau de chocolat. Et puis encore avant, d'où viennent les matériaux, d'où viennent les composants, les aliments de base, le cacao, le sucre, les autres aliments, le lait, s'il y en a. Et là, on peut imaginer d'autres bateaux conduits par des capitaines avec à leur bord des matelots, des matelotes. Et puis encore plus loin, dans d'autres pays lointains, de production, ou plus près de chez nous, selon les produits, des gens qui ont cultivé des champs, avec des savoir-faire, des énergies. Et je vous invite à imaginer ou à vous souvenir d'un coin de nature, d'un champ, d'un endroit de production tout à fait particulier, où il y a peut-être un arbre ou une plante qui ont permis la fabrication de cet aliment. D'imaginer précisément ce décor ou de vous souvenir précisément de ce lieu et de prendre conscience de tous les micro-organismes de la terre, de tous les éléments présents dans l'eau, de la pluie qui a été nécessaire, de tous les éléments, les particules, des rayons du soleil, de l'air, et de rassembler ainsi tous ces êtres vivants, tous les êtres humains, aussi tous les êtres vivants de la Terre, tous les éléments qui ont contribué à ce qu'aujourd'hui, entre mes doigts, il y ait cet aliment. Et peut-être de me sentir reliée à toute cette chaîne humaine et reliée à notre unique planète. Et de voir comment cet aliment va pouvoir venir nourrir mon cœur, toute cette intimité, tous ces liens avec les uns les autres vont pouvoir venir nourrir mon cœur pendant que je mettrai cet aliment dans la bouche. De le sentir,
de le toucher, de le frôler, de le palper, prendre conscience de cette sensation, de chercher à provoquer du bruit avec aussi. Et de le mettre dans la bouche et de le manger avec peut-être à l'esprit toute cette énergie humaine, tous ces liens, toute cette interconnexion que nous avons les uns avec les autres et avec la nature. Peut-être si c'est confortable pour vous de mettre une main sur le cœur et de profiter pleinement de l'expérience dans la bouche. Et d'observer peut-être d'autres sensations au niveau corporel, peut-être une certaine détente qui s'installe aussi. Et d'en profiter pleinement, de l'accueillir les bras ouverts, avec cette bienveillance pour soi, nécessaire pour une grande bienveillance pour les autres. Voilà, une dernière pensée pour toute cette chaîne humaine. Nous sommes en effet très reliés les uns aux autres. Voilà pour cette pratique. Je vous invite à la réexplorer à d'autres moments avec tout un tas d'aliments, tout un tas de boissons, de la pratiquer avec vos enfants, de la pratiquer avec vos aînés, de la pratiquer avec vos amis, avec vous seul. Voilà, personnellement, c'est une pratique qui est très soutenante pour moi, qui m'apporte beaucoup d'apaisement, de me sentir reliée, pas que avec le virus qui sévit actuellement, mais nous relier aussi à la chose avec cette énergie humaine aussi. Voilà. J'espère que cette séance vous aura apporté des pistes, des voilà, des pistes. Bon, bah, je vais m'arrêter là. Et que si vous avez donc des questions, n'hésitez pas à les poster sur la page de Petit Bambou ou sur ma page perso. À 9h, alors je ne sais plus qui vient animer une nouvelle méditation pour Petit Bambou, mais c'est un chouette rendez-vous. Merci Petit Bambou et merci à chacun pour votre confiance et votre énergie aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye.